On aurait dit que les anges vous accompagnaient. Alors ce matin, on va parler de quelque chose qui m'a beaucoup frappé cette semaine. C'est quelque chose que Joël m'a envoyé. Et après avoir lu ça, j'ai dit, Seigneur, tu as déjà préparé le terrain pour une présentation, pour la prédication d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a des jeunes en bas. Alors, quand on parle d'être des missionnaires au Québec, vous savez, les premiers missionnaires qu'il y a eu au Québec, ça faisait pas 2-3 heures qu'ils étaient ici, puis ils se retrouvaient déjà en prison. Puis le seul crime, savez-vous c'était quoi? C'est qu'ils n'étaient pas catholiques. Alors, moi, quand j'étais jeune, on avait une gang. On détestait les protestants. On avait même un bat de baseball pour les frapper. On nous avait appris que les protestants, c'était des gens méchants. Puis c'était des gens dangereux. Et j'ai grandi un peu avec cette idée. Quand je suis devenu colporteur, bien, je m'attendais un peu que la chose ne soit pas si facile que ça, parce qu'on a tous été arrêtés pour différentes... à chaque fois, ils disaient, bien, vous n'êtes pas catholique, puis vous dérangez le monde quand vous allez les visiter. Alors, il était gentil. Je n'ai jamais été frappé. Je n'ai jamais été en prison. Mais je sais qu'il y a des colporteurs qui avaient énormément peur. Il y en a un, lui, il dit, non, moi, c'est fini. Il dit, je ne suis pas fait pour ça. Il dit, je ne veux pas me retrouver en prison une autre fois. Il dit, c'est fini, je ne suis plus représentant évangélique. On oublie ça. Alors, ça n'a jamais été facile d'apporter l'Évangile, surtout quand on a des cultures différentes, qu'on croit à des choses différentes. C'est jamais facile. Mais l'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire absolument fascinante. Il y a toujours eu des héros de la foi dans tous les pays du monde. Tout le temps. On connaîtra un jour toutes ces histoires-là au ciel. Mais en Russie, de 1930 à 1960, la Russie a essayé de faire disparaître toute forme de religion. Pour eux, ils ne voulaient plus de Dieu. Alors, l'histoire que je vous raconte, c'est celle d'un homme qui ne voulait pas abandonner sa foi en Dieu. Les dirigeants russes ont décidé de faire la guerre à ces fanatiques religieux. Ils ont fermé des milliers d'églises, ils ont mis en prison les pasteurs de ces églises. Et ceux qui gardaient le sabbat étaient considérés comme étant des arriérés mentales. C'est fort. Ils devenaient des ennemis de l'État. On les appelait des paresseux et des parasites. Parce que tu observes le sabbat, c'est fort. Ceux et celles qui étaient des citoyens ordinaires, qui avaient un travail, ils perdaient leur travail s'ils gardaient le sabbat. Sinon, on les mettait en prison. L'histoire du christianisme est une histoire affreuse quand on regarde ça. Combien de millions de personnes ont souffert à cause, parce qu'il y avait la foi. Alors, on est dans une guerre religieuse. Et c'est une vraie guerre. Alors, Nicolas Penchuk, ça a été un de ces héros de la foi. Il était pasteur en Ukraine. Lui, il prenait soin de 11 petites églises. Mais il se réunissait toujours dans des foyers clandestins. Parce qu'il savait que s'il se faisait prendre, c'était la prison. Mais un jour, évidemment, on l'a arrêté. Puis on a dit, là, tu vas nous donner le nom de toutes les personnes qui vont dans tes églises. Lui, il dit, non, je ne peux pas faire ça. Alors, ils ont dit, tu ne veux pas? On va t'envoyer en Sibérie, dans des camps de concentration. Tu sais c'est quoi ça veut dire? Il dit, oui. Mais il dit, moi, je crois en Dieu. Puis il dit, je veux garder ma foi. Alors, ils l'ont emmené en Sibérie. Ils l'ont coupé, il était coupé de ses enfants, évidemment. Puis là, il savait qu'il allait subir des atrocités, mais il ne savait pas quoi. Qu'est-ce qui l'attendait? Alors qu'il descendait du train, il a tombé à genoux dans la neige, puis il a dit, « Seigneur, aide-moi à rester fidèle dans ces camps de concentration. » Quelle épreuve allait-il subir? Il n'avait pas la moindre idée. Mais ça n'a pas été long, c'est arrivé. Le premier sabbat, ils ont dit, « Tu travailles? » Il dit, « Non. » Il dit, « Je ne travaille pas, je garde le sabbat. » Il a dit, « Tu gardes le sabbat? » Ils l'ont sorti de là, puis ils l'ont frappé à coups de bâton jusqu'à temps qu'il devienne inconscient. Ils ont dit, « Si la semaine prochaine,
tu ne veux pas travailler le sabbat, ça va être pas mal pire que ce que tu viens de subir. Fait qu'il dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Et le sabbat suivant, qu'est-ce que vous pensez? Il ne travaille pas. Alors, ils l'ont sorti de là, puis ils l'ont emmené dans une espèce de cage. Et c'est une cage, peut-être qu'on pourrait voir, oui, sur la télévision, c'est ça? Ah, il y a quelqu'un, c'est la manette. Oh, elle a perdu la manette? Ah non, OK. Non, c'est pas lui. Lui, il vient en dernier. Ça c'est un bœuf adventiste. OK. Alors, ils l'ont emmené dans une cage. Et dans cette cage-là, il était recroquevillé comme ça, parce qu'il ne pouvait pas ni se lever, ni allonger ses jambes. Ils l'ont mis là-dedans pendant 10 jours, sans aucune nourriture, sans aucun vêtement pour le garder au chaud. Il faisait tellement froid la nuit qu'il n'arrivait pas à dormir. Et la seule chose qu'il donnait, c'était de l'eau. Mais il y a un garde, lui, qui a eu pitié de lui, puis en cachette, il venait y porter du pain. Mais il le faisait au risque de sa vie. Il savait que s'il se faisait prendre, c'était fini, c'était fini pour lui. Alors, le froid, non seulement l'empêchait de dormir, mais il avait mal partout. C'était une affreuse torture. Il se demandait comment tant que je vais pouvoir survivre dans des conditions aussi extrêmes. Vous voyez, là, ils l'ont sorti et l'ont emmené dans cette cabane-là. Et durant ces 10 jours, qu'est-ce que vous pensez qu'il faisait? Il priait, il chantait des cantiques, puis il récitait des psaumes. Alors, il y en a qui disent qu'il est devenu fou. Il a perdu la raison. Mais il n'entendait aucun juron, aucune menace, aucune vengeance. Après ces 10 jours, on l'a sorti de la cage, mais il ne pouvait pas se tenir sur ses pieds. Ça a pris 2 longues journées avant qu'il arrive à se tenir sur ses jambes. Et après ces 2 jours-là, ils l'ont envoyé aux travaux forcés. Et le sabbat est arrivé. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé le sabbat? Il a refusé de travailler encore. Savez-vous combien de temps que ça a duré? Pratiquement 2 ans. Alors, 2 jours de travaux forcés. Après ça, c'était le sabbat. Après ça, quand il sortait de là, c'était 2 jours pour se remettre sur ses pieds. Ensuite, 2 jours de travaux forcés. Et ensuite, 10 jours dans la cage. C'est inhumain. Et les gens se demandaient comment ça se fait qu'il n'était pas mort. Ils disaient, c'est pas possible. Qu'est-ce qui tient cet homme-là? Alors, c'est sûr que les gardes, puis même les prisonniers disaient, il va arrêter, il ne peut pas continuer à vivre cette espèce de torture-là. Alors, imaginez-vous passer plus de 100 sabbats dans une cage. Est-ce que vous pensez qu'il devait se réjouir dans cette cage-là? C'était un humain, puis il souffrait. Il continuait de prier, continuait de chanter, de réciter des psaumes. Et les gardes se disaient, mais comment cet homme peut-il subir une telle torture puis garder la foi en son Dieu? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à briser sa résistance, malgré tous les supplices qu'on lui fait faire? Il disait, il y a quelque chose de surnaturel, mais il ne comprenait vraiment pas. Comment tu fais pour rester en vie? C'est ça qu'il demandait au pasteur. Le pasteur répondait, bien, c'est mon Dieu, c'est le Dieu du sabbat. Mais ton Dieu, on n'en veut pas. Regarde ce qui t'arrive, tu souffres. C'était quasiment une histoire de fou. Mais un jour, il y a quelque chose qui est arrivé, il y a un colonel, un officier supérieur qui est arrivé, il dit, c'est quoi qui se passe dans ce camp-là? J'ai appris qu'il y a un homme qui est dans une cage ici, puis il dit, tout le monde parle de ça ici, puis là, ça n'a pas de bon sens, ça retarde le travail qui doit être fait. Il dit, moi, je vais régler cette situation-là, ça ne peut plus continuer comme ça. Il était vraiment en colère, le colonel. Alors, il dit, on va mettre un terme à tout cela. Alors, on a confié une nouvelle tâche au pasteur. Quand on l'a sorti de la cage, il était tellement content, il a dit, enfin, mes supplices sont terminés. Oh non, ces supplices n'étaient pas terminés. Alors, la tâche qu'ils m'ont confiée, c'était de remplir plein de tonneaux d'eau pour les apporter au camp.
Puis il dit, tu vas être tout seul pour cette tâche-là, mais tu vas pouvoir utiliser Maxime. Maxime, c'est un vieux bœuf paresseux qui marchait toujours lentement, même si tu le fouettais. Alors, mais c'était un piège pour se débarrasser du pasteur parce qu'il savait que c'était impossible. Ça prenait plusieurs hommes pour aller chercher l'eau. L'eau, c'était vraiment loin. C'était des chemins raboteux. Alors, ils ont dit, si tu n'es pas capable de faire cette tâche-là en 6 jours, c'est fini pour toi, tu meurs. Et là, il a dit, Seigneur, ce vieux bœuf puis moi, on a vraiment besoin d'un miracle. Je veux t'honorer, alors, mais Seigneur, tu vas faire quelque chose, parce que tu sais qu'on n'y arrivera pas. Alors, c'était un travail épuisant quand il arrivait. Il commençait très, très tôt le matin, puis il finissait très tard le soir, puis il était tellement fatigué, tellement épuisé. Il avait hâte que ça se termine. Puis quand il est arrivé le jeudi soir, il a dit, « Je sais maintenant qu'on n'y arrivera jamais. C'est impossible. C'est impossible. Seigneur, c'est à toi de jouer maintenant. » Mais le vendredi matin, il y a quelque chose qui s'est passé d'incroyable. Le bœuf, il avait l'air d'un jeune bœuf, il sautait partout, puis il ruait les pattes d'en avant, les pattes d'en arrière. Mais il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ce bœuf-là? Il est devenu fou. Ils ont commencé à faire un voyage, mais le pasteur était obligé de courir, il n'arrivait même pas à suivre le bœuf. Il a dit, mais c'est quoi qui se passe avec ça? C'était 16 gros tonneaux qui emmenaient. Et le bœuf allait à une vitesse absolument incroyable. Ils ont fait plus en une journée qu'en 2 jours. Et finalement, avant même que le sabbat débute, il y avait toute l'eau dont il y avait besoin pour la fin de semaine. Et le colonel qui regardait ça, il disait, « Qu'est-ce qui se passe? » Il dit, « Je ne comprends plus rien dans cette histoire-là. Comment est-ce qu'il a pu arriver à faire une chose comme ça? » Et les gens se moquaient au début parce qu'ils étaient sûrs que jamais ça pourrait arriver, une chose comme ça. Alors, le pasteur pouvait enfin garder le sabbat sans travailler, sans se faire battre et sans se retrouver dans cette horrible cage. Wow! Quel sabbat ça devait être pour lui! Mais ce n'est pas terminé. Le sabbat, on a sorti le vieux Maxime. On dit, wow! Il y en a d'énergie, ce bœuf-là. On va l'utiliser pour travailler. Là, ils l'ont fouetté, puis on dit, avance. Maxime n'a pas avancé. Il ne bougea pas. On dit, Maxime, t'es mieux d'avancer, on va te fouetter. Il fouettait le bœuf il ne bougeait pas. Ils ont commencé à crier après, le bœuf, il ne bougeait pas. Il a dit, c'est quoi qui se passe avec ce bœuf-là? Pourquoi est-ce qu'il refuse d'avancer? Il y en a un qui dit, pour moi, là, il y a quelqu'un, c'est le pasteur qui a converti le bœuf. Il dit, c'est vraiment, ça se peut pas. Pourquoi est-ce que le bœuf, il fait ça? Comment un bœuf peut-il savoir que c'est le sabbat? Le bœuf, il n'y a pas de calendrier, lui. Il n'y a pas de calendrier. Il n'y a plus personne qui se moquait du pasteur parce qu'il avait vu la puissance de Dieu se manifester au travers d'un pauvre pasteur que l'on maltraitait tout simplement parce qu'il voulait obéir à Dieu. Quel témoignage pour les gardes cruels et pour les prisonniers qui s'étaient moqués de lui. La foi du pasteur avait été mise à l'extrême épreuve. Et là, les prisonniers ont commencé à demander, « Fais-nous connaître ce Dieu-là, parce que nous, on ne le connaît pas. » Tout le monde parlait de ça. C'était la conversation d'une façon continuelle. Et non seulement ça, mais cette histoire, elle s'est répandue partout dans le monde. L'affaire que Joël m'a envoyée, j'ai été voir, c'est un film qui a été fait là-dessus. Et vous pourrez voir, Joël, il va vous donner les coordonnées. Et c'est une histoire absolument incroyable. Moi, je vous fais un résumé d'un résumé, mais il y a même un livre qui a été écrit là-dessus. Adventist Fox. Adventist Fox, ouais. Alors... J'invite à le lire, c'est vraiment... Oui, il l'a. Alors, c'est assez spécial. Et quand les gens nous demandaient, mais pourquoi est-ce que le sabbat est si important? Peux-tu nous dire, pourquoi est-ce que tu donnes autant d'importance à ce jour-là? Bien, il répondait, c'est parce que ce jour-là, ça me rappelle qu'on a un Dieu qui nous a créés. C'est lui qui est l'auteur de la vie. Si Dieu n'existait pas, il n'y a pas de vie. Ce jour nous rappelle que nous appartenons à Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu. Sans Dieu, il n'y a pas de vie. Après 10 années dans ce camp,
le pasteur a été renvoyé, il a retrouvé sa famille. Imaginez-vous, cette famille qui n'avait jamais cessé de prier pour ce pasteur-là. Et à partir de 1960, le régime communiste a relâché son emprise sur les observateurs du sabbat. Mais partout, on racontait l'histoire du bœuf du 7e jour. Le bœuf qui ne voulait pas travailler le sabbat, même après que le pasteur est parti, quand ils ont essayé de le faire travailler, il n'a jamais voulu avancer. Et le bœuf est mort plus tard, puis il n'a jamais voulu travailler le sabbat. Ça vous rappelle à quoi ça, les amis? Quand il y a eu le déluge, comment se fait que les animaux ils ont tous obéi à Dieu puis ont rentré dans l'arche? Il y a seulement 8 personnes qui ont rentré, puis toutes les autres qui étaient là, il n'y a personne qui a refusé d'écouter. Ça se peut-tu des fois que les animaux sont plus obéissants que les êtres humains? Pourquoi est-ce que nous autres, on est si têtus? Pourquoi est-ce qu'on oppose autant de résistance à Dieu, nous? Pourquoi est-ce que le sabbat, ça ne nous tente pas plus que ça? On vient ou on ne vient pas, ou on vient, mais on a hâte que ça finisse. Ça se peut-tu que notre foi ne soit pas si grande que ça? Qu'on ait une foi qui est très, très faible? Oui, le déluge. Dans Genèse 7, 1 à 4, ça dit « Tous les animaux sont rentrés par ordre. » Mais les êtres humains regardaient ça puis ils se moquaient. Ça nous dit qu'à la fin des temps, ça va être exactement la même chose. 1 Samuel, chapitre 2, verset 30. 1 Samuel, chapitre 2, verset 30. Samuel 2, chapitre 30, ça s'en vient. Qui dit ceci. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et le pasteur, c'est tout ce qu'il voulait faire, c'était honorer le nom de Dieu. Mais par quelle souffrance? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour attirer l'attention des êtres humains sur ce qui est important? Un homme a dû souffrir tout ça simplement pour attirer l'attention, pour dire Dieu a un jour qui est saint, un jour qui est sacré. Est-ce qu'il y avait des excuses, les Russes, de ne pas accepter que le sabbat existait après tout ce qu'ils ont vu? Est-ce qu'il y avait des excuses? Est-ce que ceux qui, quand on parle du déluge, est-ce que les gens qui ont péri au déluge, est-ce qu'il y avait des excuses? Moïse, c'est quoi qu'il a fait, Moïse, pendant 120 ans de temps? Qu'est-ce que Noé a fait pendant 120 ans, excusez? Il a prêché, puis il a dit qu'il allait avoir un déluge. Personne ne l'a cru. Quand même qui aurait prêché 150 ans, ça n'aurait rien changé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'excuses, nous, les êtres humains? On n'a absolument aucune excuse. Ça dit que dans Ésaïe 66, 22-23, que le sabbat va perdurer pour l'éternité. Le sabbat va durer pour l'éternité. Alors, Ésaïe 66, verset 22, ça dit « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer, ça c'est après les 1000 ans, hein, subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat. Toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Pour l'éternité, le sabbat va perdurer. Alors, ce qu'on fait présentement, c'est juste une pratique pour le ciel. C'est tout. Le monde a oublié et Dieu ne voudrait pas qu'on l'oublie. Prenons un autre texte dans Ésaïe chapitre 1, et c'est un cri que le prophète Ésaïe a dit, à partir du verset 2. « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. » C'est comme si Dieu était en train de parler à l'univers au complet. « Cieux, écoutez,
terre prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne connaît la crèche de son maître. Maxime connaissait son Dieu, mais les humains ne connaissent pas Dieu. Les animaux obéissent à Dieu et nous, ça ne nous tente pas d'obéir à Dieu parce que Dieu nous laisse la liberté. Ça prend quoi pour aimer Dieu? Et l'âne est la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, non, mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Qu'est-ce que tu peux ajouter de plus? Un prophète est obligé de dire ça à son peuple. Pensez-vous qu'il l'aimait, Isaïe? Il aurait dit, toi là, on a juste hâte que tu disparaisses. Parce que tes paroles, on ne les aime pas du tout. Ça ne fait pas du tout notre affaire. Alors, on termine avec un dernier texte dans Exode, chapitre 16. Exode, chapitre 16, à partir du verset 28. Alors, l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. » Qu'est-ce que cet homme a fait avec le bœuf Maxime en 2 jours? Il apportait de l'eau. Il a fait plus. En une journée, le vendredi, il a fait plus qu'en 2 jours. La manne a tombé en double le vendredi. Est-ce qu'on n'a pas assez d'évidence que ça existe, le sabbat? Pourtant, la majorité des chrétiens se moquent des adventistes parce qu'on observe le sabbat. C'est comme si on n'a pas la même Bible. On a beau leur dire qu'il y a un seul jour qui est béni, c'est le sabbat dans la Bible, il n'y en a pas d'autre. Mais en Russie, on était fâchés parce qu'on disait, c'est rendu que, excusez, je ne dirais pas le méchant mot, là, chrétiens-là, ils donnent plus d'importance à la résurrection de Jésus qu'au sabbat. C'est le contraire. Ils disaient, ils donnent plus d'importance à la résurrection de Jésus, puis eux, ils donnent plus d'importance au sabbat. Mais ceux qui veulent suivre la Bible, s'ils sont réformés, c'est quoi qui doit passer en premier? C'est ce que la Bible dit. Le jour saint, c'est le sabbat. C'est pas le dimanche. Ça n'a rien à voir avec la résurrection de Jésus. On voit comment l'ennemi réussit à mélanger les cerveaux. Et nos frères chrétiens, parfois, ça m'interpelle, comme je vous ai dit, j'ai été voir dans une église chrétienne, le pasteur commence en lisant Exode 20, il lit comment c'est important le sabbat, comment c'est le commandement de Dieu, puis il dit, ici, c'est une église réformée. Et moi, je vais voir le pasteur, et ça veut dire quoi, une église réformée? Bien, il dit, la Bible. Mais je ne comprends pas. Vous venez juste de lire le sabbat, vous dites que les commandements sont importants, mais qu'est-ce que vous faites le dimanche? Il n'a jamais voulu me répondre. Il n'a jamais voulu me répondre. Il n'avait pas de réponse. Il dit, vous reviendrez avec votre épouse. J'ai dit, oui, je vais revenir quand ça sera le bon jour. Alors, je pense qu'on a vraiment besoin du Saint-Esprit, parce que le sabbat fait partie des 10 commandements. Il n'y en a pas 9 commandements, hein? Il y en a 10. Et je termine avec une petite histoire. Dans la Bible, on parle d'une tour. Et dans cette tour-là, il y avait 10 portes. Et il y a un lion qui rôdait alentour de la tour. Puis il y avait des gens qui étaient à l'intérieur, puis ils se sentaient vraiment en sécurité. Mais il y en a un qui a eu la mauvaise idée, ça vous de faire quoi? Il dit, je vais ouvrir juste une porte. C'était fini. Il n'y avait plus la sécurité. Si on brise les commandements de Dieu, quelle sécurité qu'on a? L'ennemi pourra faire ce qu'il veut. Alors, prions. Et peut-être qu'on n'aura pas à subir ce que ce pasteur-là a subi. Mais un jour, on sait que notre foi doit être capable de surpasser tous les problèmes auxquels on sera confronté. Peut-être couper de notre famille, perdre notre emploi, perdre toutes sortes de choses.
parce qu'il y a des menaces, on ne pourra plus ni acheter ni vendre, mais on sait que Dieu va prendre soin de nous, comme Dieu a pris soin du pasteur et comme Dieu a pris soin de Maxime, le vieux bœuf. Alors, merci encore une fois au Seigneur, que ces histoires nous rappellent que Dieu est le Dieu des miracles. Et si cet homme-là a gardé la vie, c'est parce que Dieu a été avec lui du début jusqu'à la fin. Que ce soit la même expérience que nous puissions vivre aussi. Que Dieu vous bénisse.